Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Vous avez bien dormi? Oui. Vous êtes content d'être là ce matin? Oui. Gloire à Dieu. Je dois vous inviter à commencer ce temps de culte par la prière. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, mais je veux nous inviter chacun et chacune à prier vraiment pour que ce temps ne soit peut-être pas comme quelque chose de religieux habituel, mais que ce soit vraiment un rendez-vous pour chacun et chacune. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est là? Oui, amen. Gloire à ton Saint. Et la Bible déclare que notre Dieu est celui qui siège au milieu des louanges de son peuple. Et nous voulons, et nous croyons, et nous voulons par la prière saluer sa présence et disposer nos cœurs à écouter, à l'adorer, à le célébrer ce matin. Amen. Prions que chacun élève la voix à sa place. Jésus, sois béni, Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour le souffle de la vie que tu as renouvelé en nous ce matin. Oui, Seigneur, sois Nous béni. sommes heureux d'être en ce lieu, d'être là devant le trône de la grâce, Seigneur notre Dieu, comme tu nous as dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, et nous sommes là devant toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as adressé cette sainte convocation, et nous bénissons ton nom pour ta présence en nous par ton esprit, Seigneur notre Dieu, pour ta présence en ce lieu. Avec mes frères et mes sœurs, nous voulons dire, sois le maître de ces instants, sois celui qui conduit toutes choses, même dans les détails les plus petits, dans le nom de Jésus. Car c'est toi que nous voulons voir élever ce matin, dans le nom de Jésus, que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à recevoir ta parole ce matin. Nous interdisons tout ce que tu interdis au milieu de ton peuple et nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta vie dans le nom de Jésus. Que celui et celle qui rentrent en ce lieu pour la première fois repartent de ce lieu avec le témoignage que assurément l'Éternel de gloire est en ce lieu et qu'il bénit son peuple, qu'il bénit ses enfants. Sois loué, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen, Alléluia. amen. À ton nom la gloire, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce Sois matin, béni. Seigneur Jésus, je suis venu élever ton nom, Seigneur mon Dieu. Ma louange est pour toi, Seigneur Jésus. Je viens répondre mon cœur, mon âme Oh, devant Seigneur. toi. Je suis heureuse, Seigneur Jésus, de faire partie de ton peuple, Seigneur Oui, Jésus. Seigneur. Je suis heureuse ce matin de venir À dans ton ta nom la maison, gloire. Seigneur mon Dieu, de Alléluia. pouvoir t'adorer, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour la communion fraternelle, Seigneur Jésus. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, debout par ta grâce, Père éternel. Accueillons-nous, notre Seigneur et notre Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Sois béni, Jésus. Alléluia. Kilobanaya Sorogacha Karia Baba Saint, saint, saint est le nom de notre grand Dieu. Louons-le avec joie. Venez dans sa présence, vous tous les habitants de la terre, et servez-le avec allégresse. Car heureux l'homme que Dieu admet en sa présence pour qu'il habite dans son temple. Oui, Seigneur. Oui, c'est notre Dieu. Gloire à ton saint nom, Seigneur. C'est notre Dieu et nous en sommes fiers. Alléluia. Il nous a créés. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple Oui. et les brebis de son pâturage. Ainsi donc, célébrons et bénissons le Très-Haut. Bénissons le Tout-Puissant, en tout temps et en tout lieu, avec un cœur pur et entier, car il est aussi la citadelle de Jacob. Gloire à Amen. toi. Amen, amen. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Korio Saravache Yonomakantara. Oh, alléluia. Nous crions ce matin, vive l'Éternel, car il a fait pour nous des merveilles. Vive Jésus-Christ, car il a fait pour nous des merveilles. Vive le Saint-Esprit, car il a fait pour nous des merveilles. Il nous a donné le Sauveur et le Saint-Esprit, notre consolateur. Et ce matin, Seigneur, c'est avec joie
que nous venons à ta rencontre. Oui, Merci Seigneur. parce que toi, tu as fait la démarche un jour. Tu as laissé ta demeure éternelle et tu es venu jusqu'à nous. Là où nous étions enfouis, Seigneur, dans le bourbier. Tu nous as tendu la main, tu nous as fait sortir et tu nous as placés sur un rocher qui est toi-même, Seigneur. Et combien nous sommes assurés ce matin que nos péchés ont été pardonnés, nos iniquités ont été effacées, non avec, Seigneur, la cendre d'une vache, le sang d'un taureau, de bouffre, Seigneur, mais avec le sang précieux de ton Seigneur. Et ce matin, nous avons le libre accès d'entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, d'apporter ce que tu es, l'adoration, la louange, l'exaltation, la reconnaissance, et le remerciement, Seigneur. Jésus, Jésus. Sois loué ce matin, Amen. sois béni ce matin, Seigneur. Assiste tes serviteurs, les musiciens, Seigneur, le messager au Dieu. Oui, Amen. Seigneur, fais du bien. Ce matin, et que nous puissions repartir gonflés, Seigneur, pour pouvoir aller de l'avant et qu'en retour, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Nous voulons vivre ce temps, Seigneur, comme un rendez-vous divin, comme un temps de rencontre, de partage. Et nous voulons apprécier, Seigneur, cette vérité de ta parole qui nous dit que si nous nous approchons de toi de tout notre cœur, tu t'approches de nous. Ce matin, Seigneur, considère nos cœurs. Au-delà de toute apparence, il y a ce que nous sommes dans notre intimité avec toi. Il y a cette vie, Seigneur, que tu as déposée, déversée en nous. Et nous voulons, Seigneur, que ce temps soit un temps encore où cette vie pourra jaillir avec abondance. Nous voulons recevoir de toi, il est évident que cela est indispensable, mais nous voulons, Seigneur, t'adresser aussi nos actions de grâce. Tu es le sujet de notre joie. C'est en toi, Seigneur, que notre vie a trouvé un sens, que nous ne sommes plus comme des brebis errantes, mais nous sommes maintenant gens de ta maison, nous qui étions des étrangers, des gens du dehors. Seigneur, ce matin, je veux élever ton nom, je veux te dire combien je t'aime, toi qui m'as aimé le premier. Tu es venu me chercher dans le bourbier de mon péché. Et Seigneur, par ta grâce, par la révélation de ta parole, par l'action de ton esprit, tu m'as donné de comprendre le sens véritable de la croix. Alors oui, ce matin, merci Seigneur. Merci pour la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble. Nous voulons te dire à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la louange. Toi, le seul digne de recevoir notre adoration, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. À Dieu soit la gloire. Oui, ce matin, oui, nous sommes là devant toi. Nous voulons t'adresser, oui, toute nos louanges, toute notre adoration. Toi qui nous donnes tant. Oui, toi qui Seigneur. es si généreux avec chacun de nous. Alors cette journée, nous voulons la consacrer pour toi et pour toi seul. Oui, Seigneur. Tu es l'objet de nos louanges. Alléluia. Amen, amen. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de puissance, viens demeurant. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens règne en moi. Alléluia, Jésus, tu es la source de vie. Tu es la source de vie. Tu es la vie même, Seigneur notre Dieu. Et je sais, oh Dieu, que personne ne peut venir dans ta présence
et ouvrir son cœur et repartir comme il est entré. Alors Seigneur, c'est pourquoi ce matin, avec assurance, je veux proclamer au Dieu de gloire ta vie qui remplit les cœurs. Seigneur, au travers de la prédication de la parole de Dieu, comme pouvaient s'écrier les disciples, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, que cela soit, ô Dieu de gloire, vérité pour nous ce matin, réalité dans les cœurs, dans les vies, dans le nom de Jésus. Qu'il y ait là, Seigneur, en ce lieu, une action de ton esprit qui ressuscite les morts. Les morts spirituels reviennent à la vie par la puissance de ton nom ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre ce premier chant, continuer dans cette thématique de proclamer la présence du Saint-Esprit, que ces lieux soient visités. Amen. Amen. Ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le sang de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que tout ombre soit chassé par ta lumière. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque Dieu passera parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Garde-nous, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous voyons oh, ta puissance. Gloire à ton Amen. Saint-Nom, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que ça vous dirait de vous tenir debout avec nous et de prendre ce chant, mon Rédempteur vie? On parle ce matin de vie, de la vie Zoé,
de Dieu qui est en nous. Amen. Jésus a dit qu'il donne sa vie pour ses brebis, pour qu'elles aient la vie en abondance. Amen. Oui, Seigneur. Dieu est puissant. C'est les alliés du direct. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos forces.
Reprends Dieu puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Tu es puissant, Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort à Golgotha, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus, pour ce que tu as accompli. Merci, Seigneur. Mon Rédempteur est vivant. À toi la gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu as vaincu la mort, Jésus. Tu as dit, tu donnes ta vie pour tes brebis, pour qu'elles aient la vie en abondance. Seigneur, on ne veut pas survivre, on veut vivre la vie au nom de Dieu. Vivre cette vie chrétienne victorieuse, comme toi tu le veux, Seigneur. C'est pourquoi ce matin nous prions de manière à ce que s'il y avait là peut-être comme des morts spirituelles, que ta vie, Seigneur, jaillisse encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à
déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon ami, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Je voudrais vous partager quelque chose qui est sur mon cœur, comme une image, l'image d'un tout petit enfant qui pleure parce que devant lui se dresse un personnage imposant. Et ce petit enfant voudrait pouvoir contourner ce personnage, voudrait pouvoir comme lui échapper afin de poursuivre sa route. Et en même temps, cet enfant est comme tétanisé, paralysé, parce que cette personne qui est là fait tout un tas de gestes pour l'empêcher, pour lui faire peur. Et tu es semblable à cet enfant, tu es là et tu es comme devant un mur d'impossibilité qui se dresse devant toi, et ces choses-là te paralysent, et il y a de la tristesse. Ça te renvoie même à des choses que tu as vécues quand tu étais enfant, dans cette situation où tu t'es retrouvé comme tétanisé devant des choses. Tu aurais voulu faire, tu aurais voulu entrer, tu aurais voulu poursuivre ta route, mais tu ne l'as pas fait parce que tu as eu peur. Et aujourd'hui, tu vis la même circonstance. Maintenant, là, tu vis la même circonstance. Alors voilà ce que Dieu voudrait te dire ce matin, c'est que lui a vaincu. Celui qui fait des gestes, qui veut t'intimider, lui, il est capable de se mettre entre cette personne-là, ce personnage, cette impossibilité, et toi, et de t'ouvrir une route. Il est capable de faire fuir tes craintes, tes angoisses, tes peurs, tout ce qui te paralyse, parce qu'il a vaincu. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, ce que le Seigneur attend de toi, simplement, c'est que tu l'invites à venir là, dans cette intimité de vie avec toi, qu'il vienne maintenant là se dresser comme celui qui va, parce qu'il a tout accompli et parce qu'il a vaincu, celui qui va défendre ta cause. La parole de Dieu dit que nous avons un avocat auprès du Père, en la personne de Jésus. Alors, ce matin, attends-toi à l'intervention de Dieu. Il veut se dresser entre toi et cet obstacle. Jésus est la porte. Jésus est le chemin. Ne promène plus des regards inquiets, mais fixe ton regard sur le Seigneur. Mais surtout, invite-le à venir maintenant. Parce qu'en lui, tu auras tout pleinement. Amen. Oh Jésus, tu es l'homme le plus illustre que la terre ait porté. Oui,
Tu es la lumière du monde. Mais tu es aussi le lion de la tribu royale de Juda. Tu n'es pas seulement venu pour la rédemption du monde, en te donnant ta vie parfaite sur la croix. Tu es aussi venu pour briser toutes les œuvres du diable, lui qui à ce moment-là est tombé, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait nuit et jour devant la face de ton Père, Seigneur. Alors, maintenant, à partir de ce moment-là, la vie a triomphé de la mort, la vérité a triomphé du mensonge, et le bien a triomphé du mal. Que ton grand et beau nom soit loué et glorifié et adoré par les anges à tout moment et dans l'éternité. Amen. Il est écrit dans la parole, dans Jean, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Je te remercie pour cette parole parce qu'elle rejoint tout à fait ce que le pasteur a dit. Seigneur, des fois nous sommes confrontés à l'adversité, à des vents contraires, des situations inextricables. Eh bien Seigneur, quand nous voyons Jésus qui domine les éléments, qui marche sur l'eau, il vient à nous. Laissons-le monter dans notre barque et laissons-le agir. Et nous arriverons tout de suite au but que nous nous étions assignés. Alors merci Seigneur pour ces encouragements. Merci de nous encourager parce qu'il y a des fois des épreuves que nous ne pouvons pas résoudre par nous-mêmes. Nous avons des choses à faire, mais nous ne pouvons pas les atteindre. Il y a des obstacles qui se dressent, comme le pasteur a dit, devant nous, qui sont incontournables, insurmontables. Mais Jésus est capable de nous faire arriver là où nous devons aller. Alors merci Seigneur pour cette parole, pour ces paroles qui vont dans ce sens, car le Seigneur Dieu est tout puissant, il peut tout dans ta vie, il peut tout dans ma vie. Merci Seigneur, car tu es le Dieu des miracles, ta gloire s'est manifestée parmi les hommes et nous pouvons nous appuyer sur toi. Alléluia, Alléluia Seigneur, nous t'aimons. Amen. Alléluia.
que ton nom. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus. Hallelujah, Jesus. Shunta Kariya. Hallelujah, Jesus. Gloire à ton nom, Jésus. Sois béni, Jésus. Qui t'opéria la chose. Alléluia. Parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon rédempteur. Seigneur, tu es le vainqueur de Golgotha. Oui. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Oh, Papa, je voici devant toi sans rien. Je suis venu ce matin t'apporter le fruit de mes lèvres. Seigneur, parce que tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu m'as relevé, Seigneur Jésus. Dans toute épreuve, Seigneur Jésus, tu étais avec moi. Tu m'as aidé à traverser cette barre, à traverser cette mer. Oh Jésus, tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de mon être. Tu es le rocher, Seigneur Jésus, de mon âme. Je te loue, je prie à toi, ô Abba Père, parce que je sais que ton Esprit Saint est là ce matin. Au milieu de nous, tu nous bénis, tu nous protèges, Seigneur, tu nous parles. Oh Dieu puissant, reçois ma louange comme un parfum de bonne odeur. Reçois ma vie, Seigneur Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, oui. Voilà, je vous invite à lire dans la 3e épître de Jean, chapitre 1er. Il n'y a qu'un chapitre comme ça, vous pouvez trouver facilement. Le verset 1er, 3e épître de Jean, verset 1er. Salutations à toutes et à tous. Permettez-moi aussi de vous transmettre les salutations de l'assemblée voisine de Metz, où nous étions avec Francine la semaine dernière. Il y avait un peu plus de 100 personnes donc, de l'église réunies pour le culte. Et quand je leur ai demandé si je pouvais vous saluer, alors ils m'ont dit oui. Ça avait l'air vrai. Donc, vous savez que c'est vrai, pour beaucoup vous les connaissez, et ils vous saluent, ainsi que leur pasteur Yves Villacani. Ça va beaucoup mieux. Vous savez qu'il a été fortement secoué par la Covid, mal en point pendant des semaines et des semaines. Et puis, il a, à cause du diabète aussi, des soucis avec ses yeux, opéré plusieurs fois. Il a des problèmes surtout avec l'œil gauche au niveau de la cornée. C'est une petite peau très très fragile et c'est vraiment pénible pour lui. Donc, on peut penser à lui dans la prière. Oui, notre Dieu est le Dieu des délivrances. Amen. Vous avez trouvé la 3e épître de Jean? Vous avez trouvé le chapitre 1er? C'est bon, le verset 1er. L'Ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Voilà, donc notez le souhait de l'apôtre Jean pour une prospérité à tous égards, pour celui à qui il écrit, mais soulignant d'abord qu'elle s'opère dans la vie
intime avec Dieu. Le monde, depuis toujours, nous a appris à faire les choses à l'envers. Nous avons marché de cette manière pendant des années, pour la plupart d'entre nous, jusqu'au jour où le Christ a fait le nettoyage de notre vie. Il a remis les choses en ordre. Bien sûr qu'il est capable de s'occuper de notre corps, et de nombreuses guérisons, de nombreux miracles ont touché hommes et femmes dans le besoin et ont été rétablis physiquement. On peut aussi dire que le Seigneur a remis de l'ordre dans le cœur des gens, dans les émotions, dans tout ce qui touche à notre âme. Et souvent la détresse, le malheur, l'angoisse, l'appréhension de l'avenir, toutes sortes de craintes animaient nos cœurs et nous étions vaincus par l'ennemi de nos âmes. Et il est venu nous rassurer. Amen. Oui, combien de fois il a pu dire à ses disciples, c'est moi. Et l'Écriture dit, rend témoignage que s'il avait fallu écrire tout ce que Jésus a dit et a fait, les livres du monde entier ne sauraient le contenir. Le Seigneur est capable de s'occuper de nous pour notre marche terrestre. Il est allé jusqu'à dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nul ne nous ravira de sa main. On n'a pas trop besoin de prier pour être dans la main de Dieu, nous y sommes ou pas. Et si quelqu'un n'était pas dans cette main extraordinairement tendre, virile, puissante, magnifique, eh bien, ce matin, je vous invite simplement à tourner les regards vers lui, à faire appel à lui, et à dire, Seigneur, moi, je voudrais connaître cette sécurité. Alors, il vous fera passer par ce chemin qu'on appelle le chemin de la croix. Vous allez réaliser la noirceur de vos péchés, la noirceur, ces ténèbres qui sont en vous, comme c'était vrai pour nous, et qui ont amené à ce que Jésus soit crucifié il y a 2000 ans sur une croix. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dire qu'on a retrouvé un petit morceau de la croix. Vous savez, chez les orthodoxes, ils ont des icônes. Souvent, c'est en 3 parties. Et là, il semblerait qu'ils aient retrouvé la partie centrale. Les 2 autres, ils sont encore en train de les rechercher. Ça, il paraît que c'était pendu dans une cuisine depuis des lustres. Et puis, finalement, quand on regardait ce petit morceau de croix, on avait plus envie de le jeter que de le garder. Et puis, quelqu'un, ayant appris qu'on allait démolir l'endroit où se trouvait cette partie d'icône, ça l'a rendu attentif. Il avait quelques notions de la valeur qu'elle pouvait contenir. Il a pu acquérir cette icône, il l'a fait juger, et je crois qu'on a proposé un prix il y a quelques semaines, en juillet dernier, entre 24 et 25 millions d'euros. Ça vaut le coup la croix, vous ne trouvez pas? C'est très riche la croix. Ça paraît tellement petit pour les gens, insignifiant, sans valeur. Mais elle a fait la différence dans notre vie. Là, je ne parle pas de l'icône, ni d'un morceau de bois. On peut présenter la croix de différentes façons. C'est pas ça l'important. C'est qu'elle soit un jour plantée dans nos cœurs par l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'elle l'est dans votre vie? Prospérer. Quelqu'un un jour a dit, j'ai noté cela sur ma feuille, prospérer, c'est concevoir un voyage heureux et diligent. Donc, on va rapidement là où on veut, avec bonheur. C'est mené par une voie directe et facile. Vous avez déjà entrepris des voyages, et quand les difficultés commencent à s'en mêler, ça devient agaçant. Crevez un pneu, vous arrivez au péage, vous n'avez pas la monnaie pour passer,
Et puis, malheureusement, un petit radar, une petite boîte, vous a flashé le long et vous vous êtes aperçu que le flash fonctionnait. Les anges gardiens vous ont arrêté, câliné, dépouillé de votre porte-monnaie, et ils vous ont dit c'est bon pour l'État et c'est bon pour la sagesse. Bon, des voyages comme ça, on n'en veut pas. Moi, j'ai quelques voyages dans mes souliers, et je vous assure que quelques-uns d'entre eux ont été assez prospères et faciles, mais d'autres un petit peu plus agaçants, voire même des fois un peu déroutants. Un jour, avec Joe Santana, on s'est retrouvé au milieu d'une ville en pleine émeute. Et je vous assure que quand vous roulez dans ces endroits-là, wow, vous faites tête basse, vous passez, vous essayez de passer, vous arrivez à passer lentement, et quand vous êtes de l'autre côté, vous commencez à respirer. Bon, il y a bien d'autres aventures, mais c'est la vie qui veut ça. La prospérité. Je voudrais qu'on lise cet autre texte, et vous allez comprendre où j'aimerais vous emmener ce matin. Dans 1 Samuel 17. Si je dis 1 Samuel 17, ça évoque quoi déjà dans la tête de plusieurs? Comment? Baissez vite le masque, dites, et puis remettez-le. Ça nous parle d'un grand personnage, 3,50 m de haut. Je ne sais pas combien de tonnes il pesait, mais bon, il était impressionnant. Moi, je suis ridicule à côté. Ça me rassure un peu. On va lire au verset 17. Isaïe dit à David, son fils, « Prends tes frères et cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien. » On retrouve un petit peu le sens de ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, que tout aille bien dans ta vie, comme prospère l'état de ton âme. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Tu m'en donneras des nouvelles sûres. Bon, le contexte ici n'est pas du tout facile, puisque l'armée du peuple de Dieu est en guerre contre l'armée des Philistins. Et le gros souci à cette époque-là, c'est que parmi les Philistins se trouvait cet énorme géant Goliath, qui chaque fois, chaque matin, chaque soir, alors qu'il se présentait devant l'armée d'Israël, eh bien, provoquait le peuple. Et malheureusement, ce ne sont pas les cris de guerre du peuple d'Israël qui empêchaient l'angoisse les gagner, la peur et la terreur. Jusqu'à présent, et depuis des jours et des jours, eh bien, c'est le problème Goliath qui régnait dans la vie du peuple. David, son rôle, c'est d'aller voir comment vont ses frères. Alors, ses frères, 3 d'entre eux, ont rejoint l'armée de Saül. Ils sont armés jusqu'aux dents, la carapace est là, il y a tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Mais voilà que ces 3 frères, bien plus importants que lui, physiquement et autres, eh bien, comme le reste de l'armée, après les cris qui sont poussés, peut-être les cantiques qui sont chantés, sont défaits dans leur cœur. Je trouve que le père Isaïe a bien fait de dire à David, est-ce qu'il pressentait les choses dans son cœur, de dire à son fils, quand tu verras tes frères, je veux des nouvelles, mais des nouvelles sûres. Vous savez, quand on a de l'inquiétude pour l'un de ses enfants, on sent les choses. L'enfant ou celui qui s'en occupe peut nous dire, ouais, ça va, ça va. À l'intérieur, on n'est pas rassuré. Ça vous est déjà arrivé, vous les parents? Une fois, j'étais en Afrique
Et c'était l'époque encore où il fallait appeler avec le téléphone. Alors là, la patience vous arrive, je vous assure. Et puis enfin, je réussis à avoir Francine au téléphone. Et puis, alors, comment ça va, ça va, ça va. Puis plus elle me disait ça va, plus je sentais que ça n'allait pas. À la fin, je lui dis, mais raconte-moi, dis-moi. Et elle, elle ne voulait pas. Parce qu'elle venait d'avoir un accident avec la voiture et avec mon fils qui sortait de l'hôpital. Bon, ça n'a pas été grave, au contraire, grâce à Dieu. Il chantait même les cantiques à l'hôpital pendant les examens. Il a commencé à évangéliser un petit peu. Mais vous voyez, quand on sent que ça ne va pas, c'est des fois vrai avec nous, enfin pas ici, mais ailleurs, dans les autres églises. Quand les gens sortent, comment ça va? Ou quand ils rentrent, comment ça va? Ça va. Et la façon dont ils vous disent ça va, vous avez compris que ça veut dire le contraire. On a besoin dans nos églises d'avoir des nouvelles sûres. Pour amener le peuple de Dieu à des victoires. Combien portent dans leur cœur, dans leur vie, dans leur quotidien, des problèmes irrésolus, sont en lutte avec des géants ou n'arrivent pas à franchir des montagnes ou à abattre des murs parce qu'il manque quelque chose dans leur vie. Alors que le Seigneur veut t'aider, alors qu'on peut vous aider au moyen de la parole de Dieu. Elle est tellement citée, les versets sont lancés, des paroles sont prophétisées, quelquefois chantées. Il y a des chants à l'occasion qui amènent une solution dans notre vie. Ça nous fait du bien. Et Dieu nous offre des mots, des paroles de délivrance. Et évidemment, il faut que ce soit bien apporté, parce que ça va atteindre le but. Je crois que c'est au temps de Moïse qu'on parlait que tous pouvaient prophétiser. L'apôtre Paul le dit aussi. Il y a des obstacles qui se dressent quelquefois dans nos vies, et on a besoin que le Seigneur vienne pour nous encourager et opère des délivrances. Mais donne-moi des nouvelles sûres. Alors permettez-moi cette parole entre vous et moi et entre vous et le Seigneur. Comment te portes-tu? Comment ça va? Il y a une chanson comme ça. Comment ça va? Ah oui. Ça va, hein? Lui, ça va toujours. Il me regarde un peu, ça va mieux. Comment ça va? Au fond, il n'y a que le Seigneur et toi qui sait vraiment les choses. Et le Seigneur, lui, il est de notre côté. Il est avec nous. C'est pas formidable, ça? Mais ne sors pas de là sans cette question. Comment ça va? Ça va, ça pourrait aller mieux, ça va aller, ça ira mieux. Non, comment ça va? Donne-moi des nouvelles sûres. Un vieux cantique disait « Christ, sous ta main bénissante, nous nous plaçons par la foi. » Il n'y a que là que les choses peuvent aller dans le bon sens. Si vous êtes prêts dans votre vie avec le Christ à aller de l'avant, beaucoup de choses vont s'arranger. Quand on dit au Seigneur, prends la place, ce qui nous tenait jusque-là est obligé de disparaître. Avons-nous d'autres méthodes? Élie, le prophète, devant l'obstacle, disait « Je veux mourir ». L'épouse de Job a dit à son mari qui souffrait « Maudit Dieu et meurt ». Méthode expéditive, ça.
Il y a la méthode du TTS, vous savez, du très très spirituel. Celle des amis de Job. C'est toujours la même chose. Eux sont super et vous, vous avez des péchés. Et il faut chasser le péché. Alors ils viennent inspecter votre vie, ils viennent vous disséquer, là, c'est fou. Et à la fin, vous mourrez aussi. La méthode apprise par Job, pour justement ses amis, qui finalement vont comprendre, parce que Dieu va prendre le relais, qu'ils ne sont que des poussières. La méthode pour relever ces gens-là, parce que le Seigneur ne leur a pas dit « vous valez rien » sans pouvoir leur tendre la main, dira à Job « tu pries pour eux ». Prie pour eux. Le lundi soir, venez prier pour tout le monde. C'est formidable ici, comment on va tous bien, mais on n'est pas là à la réunion de prière. Alors soit ça va, vous avez vraiment tout réussi, ou alors vous n'avez pas compris grand-chose. On ne peut pas vivre la vie spirituelle de l'Église, 1h30 le dimanche, et puis nous contenter, vu l'état de notre pays, les gens que nous côtoyons tous les jours, on ne peut pas vivre ça tranquillement. Et on a un moyen formidable qui s'appelle la prière. Alors demande-toi, toi qui te portes bien, si tu es là aussi à l'heure de la prière. Alors bien sûr, il y a le confinement, mais vous savez, il y aura toujours quelque chose pour nous empêcher de venir invoquer Dieu. La méthode de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est sûr. La méthode du Samaritain, je m'en charge. Il est là dans le fossé. Méthode de Jonathan avec David, il fortifia sa confiance en Dieu. La méthode de Jésus, un attouchement divin et libérateur. La méthode des sœurs de Lazare, qui savaient que Jésus aimait leur frère, qu'ils viennent ici. Et même s'il a tardé de venir, une gloire merveilleuse s'est produite. La méthode de David, quand il a tout perdu, et que les Amalécites avaient fait des ravages, il a repris courage en s'appuyant sur Dieu. La méthode de Paul, faites connaître à Dieu tous vos besoins, par des prières, etc., etc. Et ainsi, de cette manière, eh bien, les choses peuvent aller mieux. Je voudrais terminer par cette troisième pensée, 2 Rois, chapitre 4. Il y a quelques semaines en arrière, Jean-Marc nous a proposé de bâtir une chambre haute. Vous vous en souvenez? C'était bon ça à entendre. Hein? On a apprécié la nourriture. Alors maintenant qu'il y a la chambre haute, il faut quelqu'un pour l'occuper. Et on va lire à partir du verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il pour toi parler au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, mais que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de mari? Elle dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils, et à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit, etc. Verset 18. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et
l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Amen. Voilà, j'arrête là l'histoire pour la lecture, parce que je ne veux pas prendre trop de temps à tout lire. Faites-le chez vous. D'autant plus que je vais vous donner quelques pensées concernant ce qu'on vient de lire. Parce qu'il y a là quand même un aspect spirituel, moi que je veux en tout cas relier à ces versets que nous avons lus précédemment. Donne-moi des nouvelles sûres, et puis je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand Jésus loge dans notre vie au bon endroit, c'est-à-dire dans la chambre haute, permettez-moi ce parallèle, cette image, mais oui, nous sommes esprit, corps et âme. Et c'est important que le Seigneur dans notre vie ne soit pas logé à la cave, ni dans un placard, mais qu'il ait la place, la bonne place, la seule place, c'est qu'il devienne aussi la tête, dans le sens de la communion avec le Seigneur par l'Esprit, pour qu'il ait là les commandes. J'ai parlé d'inversement tout à l'heure. Souvent, on vivait seulement pour nous-mêmes, se faire du bien, faisant attention à notre corps. Et puis, bon, les choses de l'esprit, peut-être un petit peu de religion par-ci, par-là, à l'occasion. Mais devenir disciple de Jésus, devenir authentiquement chrétien dans le sens du livre des Actes, parce que d'abord au départ on se moquait des chrétiens, on disait tiens ça, ils sont avec le Christ. Mais dans leur moquerie ils disaient des vérités. On les reconnaissait pour être avec le Christ. Est-ce que les gens savent que nous sommes avec le Christ? Est-ce qu'ils savent que le Christ est en nous? Est-il dans nos vies et dans la pratique de tous les jours logé à la bonne place? Ou alors est-ce qu'on sort de temps en temps à l'occasion, parce qu'on a besoin, parce que c'est le culte, parce que, bon, on va se marier, on va quand même emmener Jésus avec nous, on va présenter nos petits, alors quand même, il faut que Jésus soit là, et puis si on est malade, il faut quand même penser à sortir Jésus du placard, après qu'on ait vu, et évidemment, tous les spécialistes de la terre. Posons-nous la question, Jésus, loges-tu à la bonne place? Peut-être quelques-uns, vous êtes ici et vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Chambre haute. Peut-être vous êtes là et vous dites, mais moi j'ai pas tout ça dans ma vie, je comprends même rien. Pour commencer à comprendre, il y a une invitation du Seigneur. C'est de venir dans sa présence. Et au travers de la rédemption, du sacrifice accompli à la croix du Calvaire, et ce chant du sang qu'on a chanté tout à l'heure, le sang versé qui purifie de tout péché, là c'est la chambre haute qui se nettoie, dans laquelle va venir habiter le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant et le Saint-Esprit. Et la proposition de l'Évangile, c'est que notre esprit soit baigné, immergé, plongé dans l'Esprit de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas seulement l'expérience d'un jour où j'ai parlé quelques mots en langue, ou même abondamment. C'est une pratique de tous les jours. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alors, le Seigneur est là, et quand le Seigneur est là, des choses se passent, et on a même entendu tout à l'heure qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette femme de distinction? Mais elle mérite quelque chose quand même. Alors, on va parler au roi, tu cherches un poste, un nom, une position.
au chef de l'armée, tu veux être bien vu, devant. Il dit, moi j'habite au milieu du peuple. Elle reste humble, elle ne cherche pas ça. D'abord, elle ne dit pas qu'elle veut quelque chose. Mais on sait, le serviteur du prophète le sait, elle n'a pas de fils. Et c'est toujours le même drame. Donc, dans une maison, quand celle qui voudrait être mère ne peut pas. On a connu des drames comme cela et on a connu des temps de visitation de la part du Seigneur. Et des femmes qui étaient stériles dans les églises ont serré des enfants sur leur sein. Alléluia. Après, chez certains, il faut arrêter la bénédiction, quoi, parce que les temps sont durs. Et le prophète va donner une parole qui va être honorée par Dieu. Elle va serrer un fils. Quand le Seigneur vient habiter dans nos vies et quand il a la place qu'il faut, comme dans les églises, alors on peut s'attendre à des miracles, à des interventions du Seigneur qui bouleversent l'ordinaire de notre vie pour apporter un plus. Et puis l'enfant va grandir, je ne sais pas quel âge il a, mais en tout cas, là, le texte nous dit que les serviteurs, les employés ont du travail, c'est la moisson, il faut engranger la moisson, il ne faut pas la perdre. Et puis, la Bible raconte que l'histoire nous dit que le fils, tout d'un coup, ma tête. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Moi, dans ma tête, j'ai toujours imaginé qu'il avait attrapé un beau coup de soleil, insolation. Et c'est devenu tellement grave que l'enfant qui devait servir aussi à la moisson, à cause de ces problèmes qui surgissent, devient inefficace. Alors, vers le père, oh, papa, ça va pas. Et comme un bon père, va voir ta mère. C'est universel aussi, ça. Va voir ta mère. Tu vois pas comment je suis occupé. On est comme ça, nous les hommes. On est devant le match de foot, va voir ta mère. On l'amène à la mère, elle le prend sur ses genoux. La Bible dit que l'enfant va mourir. C'est dramatique, ça. Vous avez déjà vécu ça, nous on l'a vécu avec ma femme. Quand les médecins vous disent, votre garçon ne passera pas la nuit, et que vous le voyez dans une couveuse branchée de partout, et c'est écrit, c'est fini. Sauf que le Seigneur nous a fait grâce. C'est lui qui l'a fait, qu'il a voulu, qu'il a choisi. Sans que nous ayons aucun mérite, c'est même pas notre piété, mais on a fait ce que la Bible dit. On a fait connaître notre besoin à Dieu. Mais Francine et moi, on a surtout prié pour ne pas nous rebeller contre Dieu. Vous avez déjà prié comme ça? Parce que si les choses n'arrivent pas comme je veux, qu'est-ce que je fais? Je claque la porte, je change d'église, de pasteur. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui s'accrochent simplement, qui attendent de voir. Parce qu'ils sont bien branchés. Parce que dans les moments difficiles, qu'on le veuille ou non, le Seigneur est là et il transmet quelque chose d'indéfinissable qui nous maintient dans la sécurité, dans la paix, dans la confiance et qui nous fait vaincre ce qui aurait tendance à remonter à la surface. Parce que quand le prophète a dit à la femme, eh bien tu auras un fils, ne trompe pas ta servante. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa vie qui pesait depuis tout le temps? Pour qu'elle dise, elle l'a redit ensuite à la mort du fils. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Il y avait sûrement un poids énorme dans sa vie. Et ça gérait les choses en elle. Mais ça a été vaincu par la grâce du Seigneur. Moi, je trouve que c'est terrible que le fruit d'un miracle qui a commencé à bien pousser et qui maintenant va prendre en main les choses qui touchent à la moisson,
au lieu de l'engranger, se retrouve au cimetière. Et là aussi, frères et sœurs, dans ces temps tellement compliqués qu'on connaît, et qui tendent à nous fermer la bouche, tais-toi, chrétien. Regarde les temps qui vivent, occupe-toi de toi, c'est terrible, et puis on ne sait pas trop où on en est, puis il y a toutes sortes de voix qui font entendre leur message, qui nous bouleversent, qui nous perturbent. Attention de ne pas faire mourir ce qui est un miracle dans notre vie. Ce serait dramatique qu'on se laisse éteindre, qu'on se laisse mourir, qu'il n'y ait plus de bonne réaction, surtout touchant à la vie de l'Église et à la vie de l'Église dans le sens que nous devons partager l'Évangile. Aujourd'hui, tout nous dit tais-toi, il ne faut surtout pas trop en parler. Parce que qu'est-ce que vont dire les gens? Ils vont dire merci, parce que ça peut répondre à leurs problèmes. Et puis, ma dernière pensée, j'en finis vraiment avec ça, parce que c'est sur le cœur. Je l'ai dit à Jean-Marc rapidement, l'enfant. Lui, le père, il s'en est un peu détourné, c'est pas mon affaire. La maman, elle l'a pris sur ses genoux, et puis, vous avez remarqué la suite, elle va vers, enfin vous le lirez, elle va vers le prophète. Le prophète envoie son serviteur, ça ne marche pas. Il y a des méthodes qui ne marchent pas. Mais une fois que l'homme de Dieu lui-même est arrivé dans cette chambre, sa chambre, la chambre haute, où on avait couché l'enfant, quand lui, il s'est posé sur l'enfant, et je crois qu'on peut dire a prié le Seigneur. La Bible dit la chair de l'enfant s'est réchauffée. Une deuxième fois, il va rendre l'enfant à sa mère. Alléluia. Alléluia. Quand un drame se termine en victoire, quand un enfant mort retrouve la vie. Dans cette période, oui, troublée, difficile, on ne sait pas trop où naviguer, personne ne sait demain ce qu'on va nous dire, pour la vie même de nos églises. Il y a quand même nos enfants, nos ados, et c'est une grande préoccupation. Parce que beaucoup de choses sont dans le monde aujourd'hui pour faire perdre la tête à nos enfants, pour les détourner de la voie droite, pour les perturber et bâtir des murs d'indifférence à l'Évangile. Frères et sœurs, nous devons réagir à ça. Et oui, prier pour cela. Et oui, nous attendre à Dieu. Pour qu'au-delà des choses humaines que nous ne contrôlons pas et plus, il y ait quelque chose de Dieu qui vienne sur eux. Amen. Pendant le confinement qui a duré des mois, on a perdu beaucoup d'ados dans nos églises, qui n'ont rien reçu, rien regardé, et pourtant ils sont toujours devant un écran. Vous savez, l'écran qu'ils peuvent avoir dans les mains, les jeux et compagnie, ça les tue à petit feu. Et ça les rend imperméables au message de l'Évangile. On a besoin de temps de délivrance et de visitation pour quelque chose de neuf se crée dans le cœur de ceux que Dieu nous a confiés. Ici, dans cette église, il y a des frères et sœurs qui ont organisé des choses, qui se sont donnés, qui ont pris beaucoup de temps, à côté même de leur travail. Vous savez, le télétravail. Avant, il y a des gens qui pensent que le télétravail, c'est des mini-vacances. Non, c'est du travail. C'est des heures de boulot. Et à côté de tout ce qu'ils devaient rendre, ils ont organisé des choses. Et pour cette rentrée qu'on veut, il faudra organiser des choses. Et certains sont, on le sait, Dieu les équipe, les mandate. Mais ils ont besoin de nos prières.
Ils ont besoin de notre intercession. Ça ne va pas se faire comme ça. La moisson est là. Jésus disait déjà la moisson est blanche. La moisson est là. Pour nos enfants, pour nos ados, pour les jeunes, pour les plus âgés. La moisson est là. Est-ce que nous allons dire j'ai mal à la tête, ça me dépasse et je ne m'en occupe pas, ce n'est pas mon affaire? Ou est-ce que je vais être dans la main du Seigneur, bien humblement? Voilà, moi, je suis parmi le peuple. Nous, je ne sais pas toi, enfin, je le connais quand même assez. Je connais quand même assez ma femme et un peu plus Isabelle, enfin, plus qu'avant, puisqu'elle est là. Je veux dire, on est parmi vous. Vous savez pourquoi je suis monté là? C'est pour que vous me voyiez mieux de derrière. C'est pas parce que je suis supérieur. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'être supérieur? Vous savez, il y en a des supérieurs qui passent sur les ondes et autres. Et ça change quoi au fond dans la vie des gens, de ceux qui les écoutent? Il y en a, ils écoutent tous les supérieurs de la terre, ils sont toujours pareils. Jamais contents, jamais en forme, et produisent 0,0. Attachons-nous au Seigneur. Crions à lui, pour ne pas crier ma tête, ma tête. On vit une époque dangereuse. Elle peut être exaltante par la façon dont le Seigneur va opérer les délivrances. Bon, j'ai assez parlé, hein, c'est ce que vous pensez dans votre cœur. On va prier. Vous êtes d'accord qu'on prie? Je demande au pasteur Godel de prier, s'il veut bien. Merci. Oui. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole, elle est vivante. Et elle trouve, Seigneur, en toi une démonstration de puissance, parce que tu en es l'auteur, tu en es même, Seigneur, l'essence. Et nous voulons encore, Seigneur, ce matin te dire, visite ton peuple, visite ma vie, visite nos vies. Rends-nous intelligents, Seigneur. Je pense à ces fils d'Issachar qui avaient la sagesse pour discerner les temps. Et non seulement pour discerner, parce que discerner c'est une chose, mais aussi pour répondre face aux défis qui sont devant nous. Rends-nous intelligence quant aux choses de ton royaume. C'est vrai, Seigneur, nous voyons comment les choses évoluent. Nous voyons l'angoisse qui grandit dans les nations. Nous voyons et nous entendons tout un tas de discours qui perturbent. Mais nous voulons entendre la voix du bon berger. Parce que nous sommes tes brebis. Et ta parole le dit, mes brebis me suivent, elles m'écoutent parce qu'elles connaissent ma voix. Nous ne voulons pas suivre une autre voix que la tienne. Donne-nous de faire taire les bruits, les voix du monde. Tout ce qui voudrait nous perturber, nous éloigner de toi, nourrir la peur dans nos cœurs, afin de résolument tourner nos cœurs dans ta direction. Nous voulons nous souvenir de Daniel, qui avait résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, et qui a expérimenté ta grâce, et à qui tu as donné de la sagesse. Seigneur, donne-nous de ne pas nous nourrir de la nourriture du monde, mais de ce qui vient de toi, et que nous soyons ainsi qualifiés, parce que notre capacité vient de toi. Te prions pour chaque famille qui compose l'Église. Seigneur, que tu puisses visiter les familles. Il y a, et c'est vrai dans certaines familles, des temps difficiles, voire même de conflits. Nous te demandons, Seigneur, la paix au nom de Jésus. Il y a, Seigneur, du trouble. C'est vrai, comme cela nous a été partagé au niveau des enfants, des ados, de la jeunesse. On te prie, Seigneur, pour que nul ne se perde. Et on te prie aussi pour que les parents prennent en charge leurs enfants, sachant que ça n'est pas dans un temps de rencontre à l'église, ça n'est pas suffisant. Que chacun soit responsable de sa maison, considérant que sa maison, c'est aussi, cette église là où il faut travailler. Seigneur, merci parce que tu veux le faire par ton esprit, nous le croyons. Et nous voulons répondre favorablement à ta parole et à ton invitation. Merci, Seigneur, de bénir chacune, chacun en particulier. Les personnes qui sont seules, Seigneur, les personnes âgées, chaque famille, chaque personne, chaque membre de l'Église. Que la bénédiction de l'Éternel soit son partage, qu'elle repose sur ton peuple, Seigneur.
Et qu'ainsi on voit aussi le témoignage, parce que nous le croyons, cette génération, elle attend la révélation des enfants de Dieu. Et nous le croyons, c'est un temps favorable. Il y a tellement de gens qui se posent des questions, qui n'ont plus confiance. Et nous savons, Seigneur, qui est celui, le seul digne de confiance. Alors équipe-nous, donne-nous la puissance du Saint-Esprit pour être, comme tu le veux, ces témoins, ces signes. Nous te prions pour ces choses. Dans la foi au Fils de Dieu, en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Avant que l'on puisse encore chanter un chant de clôture, je voudrais vous faire quelques annonces. Tout d'abord, accueillir les personnes qui nous visitent. Alors, il y a des personnes qui nous visitent, c'est-à-dire qu'elles ne sont que de passage. Y a-t-il au milieu de nous ce matin quelqu'un? C'est sur on, Serge. C'est bon. Donc voilà, je reprends. J'ai vu déjà une personne se lever. Quelqu'un qui nous visite. Voilà. Si vous voulez bien vous présenter. D'accord. Et vous êtes là juste pour cette journée? Que Dieu vous bénisse. Hein. Amen. Oui. D'accord. Donc toi, Muriel, tu viens, mais tu t'installes, tu restes là. Lauriane. Ah, excuse-moi. Tu vois, avec le masque, Lauriane devient Muriel ici. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être sera son nouveau nom dans le ciel. En tout cas, Lauriane, Muriel, sois bienvenue au milieu de nous. Tu viens pour combien de temps déjà, tu sais? D'accord. Et tu fais quoi comme étude? D'accord. Eh bien, que Dieu te bénisse. Hein. Bienvenue au milieu de nous. Hein. Ah oui, tu restes à la fin. Tu vois, c'est ce futur couple-là. Ils se marient bientôt, là. Et donc, ils sont aussi au niveau des jeunes, ils s'occupent et autres. Donc, on pourra aussi les voir. Quelqu'un d'autre nous visite. Alors, il y a des gens qui reviennent. Alors, d'où est-ce que tu reviens? Oui, là. Bon, ça va? Ouais, ça va. Je lui ai dit tout à l'heure quand elle est arrivée, les îles ne se sont pas enfoncées depuis ton départ. Non, ça va. Ouais. Heureux de te retrouver au milieu de nous. On est toujours heureux de voir les gens qui reviennent. Y a-t-il des gens qui reviennent là? Non, tout le monde était déjà rentré depuis un petit bout de temps. On accueille aussi des gens qui viennent et qui nous rejoignent. Voilà, donc, qui viennent maintenant s'installer sur Nancy. Voilà, alors je vous laisse vous présenter. Toute la famille, voilà. Bonjour, c'est la famille mère, et donc on vient du nord de la France, et on a vécu 10 ans en Ontario, donc au Canada, et j'ai accepté un poste à l'université de Nancy, donc on revient s'installer. Et donc, nous sommes mariés avec Christine, et il y a Adam qui a 16 ans et Jeanne qui est chez ses grands-parents, qui a 13 ans, qui va bientôt nous rejoindre aussi. Alors, merci pour votre accueil. Heureux de vous accueillir, que Dieu vous bénisse. Hein, et vraiment, sentez-vous à la maison. Hein. Ouais. Y a-t-il quelqu'un d'autre là qui arrive, mais qui arrive pour s'installer encore? Voilà. On aura certainement encore d'autres personnes qui arriveront dans le temps avec les études et autres. La semaine prochaine, nous allons dire au revoir aussi. Alors, des gens qui partent pour les études, d'autres qui vont pas forcément très loin, mais qui vont aller ailleurs quand même. Donc, on aura un temps comme cela aussi dimanche prochain et on demandera au Seigneur sa grâce. Noémie devait être au milieu de nous. Elle ne peut pas, avec ses parents. Elle était heureuse de venir avec ses parents. Mais dans leur famille, un cousin vient d'être diagnostiqué positif au corona, et comme ils étaient avec lui il y a quelque temps, principe de précaution, donc elle est restée à la maison et
on devait aussi lui dire au revoir parce qu'elle part pour son travail, pour une année. Donc, elle vous embrasse. Elle m'a écrit un message, je vous aime très fort. Donc, on pensera bien à elle aussi. Elle reviendra pour le mariage, et donc de Rudy et de Valène. Donc, en attendant que Dieu vraiment, que Dieu la bénisse. C'est aussi cela, hein, la vie de l'Église. On a des jeunes qui arrivent, d'autres qui repartent. Que Dieu les bénisse et les conduise. Et on aura un temps encore, donc je le disais, dimanche prochain. Est-ce que vous savez qu'il y a une réunion de prière demain soir à 20h? Vous en avez entendu parler récemment? Amen. Je rappelle également que vous avez la possibilité de déposer votre offrande dans les troncs qui sont à la sortie à droite. Claude et Francine vont nous quitter pour 1 mois. Ils vont partir en Corse. Donc, un temps de partage de la parole de Dieu et particulièrement aussi, bien sûr, des nouvelles de l'AEP, puisque c'est aussi l'objectif de ce déplacement, et puis un temps aussi de repos et de congé. Donc on pensera bien à vous aussi dans la prière, que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur renouvelle aussi Claude dans ses forces. Amen. Hein, on est tout le temps et tellement heureux encore de l'entendre nous apporter le conseil de Dieu. Que Dieu te bénisse, Claude. Dimanche prochain, un temps particulier, un culte particulier. Compte tenu du contexte actuel, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Mais on continue à les faire différemment. Voilà donc la nouvelle que je vous partage. Dimanche prochain, lors du culte, nous aurons 6 témoignages de personnes qui vont s'engager dans les eaux du baptême. Il y en aura 6 dimanches, et au mois de septembre, il y en aura encore. On le fait en 2 temps. Parce que le Seigneur sauve. Amen. Hein. Le Seigneur se révèle. Dieu, personne ne peut empêcher Dieu de sauver. Et Dieu parle de manière extraordinaire. Il convainc quelqu'un qui revient, il convainc quelqu'un d'autre dans son endroit, face à la croix. Tu es pécheresse, pécheur. Et la personne, elle vient. Dieu attire. L'Esprit de Dieu agit. Donc, dimanche prochain, 6 personnes vont rendre témoignage de leur expérience, de leur rencontre avec le Seigneur. Et, alors dans un domaine un peu plus, bien sûr, dans une intimité, l'après-midi, en tout début d'après-midi, eh bien, on aura la joie, j'aurai la joie de les baptiser dans une piscine. Voilà, hein, nous on s'adapte. Hein. Donc, ce sera dans la piscine de la famille Patalano. Voilà. Regardez les 3 là. Faites un petit coup comme ça. Les 3 là, ce sont les 3 prochains baptisés. Voilà, toute la famille là. Il y a une belle œuvre qui s'est opérée, mais je ne dis rien. Vous aurez le témoignage, et puis d'autres personnes vont se joindre. Et donc, nous, dans un cercle beaucoup plus restreint, bien sûr, on aura l'après-midi, j'aurai la joie donc de les baptiser, mais le témoignage sera rendu dimanche matin ici, et ce sera retransmis encore sur YouTube. Et puis le service de baptême, il se fera, je le dis, dans un plus petit comité restreint, puisqu'on sera chez eux sur leur terrain, et vous comprenez bien, autour il y a quand même des voisins et tout, donc il y a aussi une sagesse. Hein. Mais il y aura des gens qui seront là et ce sera l'occasion aussi de leur expliquer pourquoi ces bien-aimés s'engagent dans les eaux du baptême. Donc ça, ce sera dimanche prochain. Ça vaut le coup, hein, là. Hein. L'intérêt de vous inscrire vite. Hein. Parce qu'autrement, il n'y aura pas assez de place. Hein. Voilà, en ce qui concerne les annonces, je ne pense avoir rien oublié. Non. Sur ma feuille, je n'ai rien. Je regarde ma femme qui est juste en face de moi près du poteau. Ça va, il tient le poteau, chérie? Ça va? Formidable, j'ai une femme, moi, elle tient les poteaux. Moi, je voudrais qu'on prie pour Claude, pour que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui fasse grâce, le renouvelle. Ensuite, je vous laisse la place pour le chant de clôture. Frères et sœurs, pour la sortie, vous le savez, on sort dans l'ordre. Je propose la rangée du milieu, ensuite c'est 2 rangées, ensuite c'est rangée jusqu'à la rangée extérieure. On ne stationne pas dans le hall ni sur le parvis, de façon à ce qu'on n'ait pas de soucis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous accorde sa grâce. Seigneur, nous sommes là et face à tout ce que nous avons entendu, à tes promesses qui sont pour nous, nous voulons aussi nous attendre à toi et je veux te prier. Nous voulons ensemble, l'Église, te prier pour Claude.
que tu lui fasses du bien, Seigneur. Que tu le renouvelles dans ses forces physiques, dans sa santé. Que, Seigneur, avec Francine, tu les conduises aussi dans tout ce temps en Corse. Que tu les protèges, que tu les préserves, tu les gardes dans leur départ et dans leur retour. Et dans tout ce qu'ils auront fait, le cheminement qu'ils auront à faire là-bas, garde-les, bénis-les. Nous voulons, Seigneur, qu'ils soient aussi les messagers de nos salutations à toutes celles et ceux qu'ils vont rencontrer. Mais Seigneur, je te le demande vraiment d'une manière particulière. Pose ta main sur Claude, fais-lui du bien. Merci, Seigneur. Merci pour l'amour fraternel qui nous unit les uns aux autres. C'est pourquoi je te prie aussi pour toute personne qui serait malade au milieu de nous ce matin. Que la bénédiction de l'Éternel, que la guérison qui est là, Seigneur, au travers des blessures de Christ, que la guérison, Seigneur, soit aussi manifestée au milieu de nous parce que tu confirmes ta parole, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange, notre Père, dans le nom glorieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je laisse la place maintenant pour un chant au groupe. Voilà. Tu as vu, Christiane, j'ai mis un sortir du cachemire. Ouais. Gloire à Dieu. Oui. On va prendre le prochain chant. Prochain chant, Jean. L'Éternel règne, est-ce que vous le croyez? Oui, amen. Peu importe les circonstances que le monde peut vivre ou traverser, il règne. Ça ne change en rien à sa seigneurie, à qui il est, parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui règne de toute éternité. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez bien vous lever avec nous et confesser les paroles de ce cantique, l'Éternel règne? Appartenir à un Dieu si grand, si puissant. C'est entre tes mains que nos vies sont et nous te rendons grâce de ce que la Bible dit, ce qui est entre tes mains, personne ne peut le ravir. Ainsi, Seigneur notre Dieu, c'est avec les cœurs pleins d'assurance, de paix, de joie, que nous pouvons, Seigneur notre Dieu, que nous abordons cette semaine à venir dans la joie, dans la paix,
Bénis, Seigneur, les différentes familles représentées ici. Ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, tu bénis également dans le nom de Jésus. Amen. Bon appétit, bon après-midi et à lundi soir pour la réunion de prière.